Est-ce que tu sais qui est Philippe Chatrier, dont le court central de Roland-Garros porte le nom et où ont triomphé notamment Carlos Alcaraz et Coco Gauff cette année? Reste ici, je te raconte son histoire et si tu veux améliorer ta culture sport, abonne-toi à l'U10. Philippe Chatrier, ce n'est pas un immense joueur de tennis comme ont pu l'être Suzanne Lenglen ou Simone Mathieu. D'ailleurs, j'ai fait leur portrait, il est disponible sur mon compte. Il a quand même été champion de France junior en 1945 et il a même participé à la Coupe Davis. Mais il raccroche rapidement et il va devenir journaliste. Mais là où Philippe Chatrier a marqué le tennis, c'est en tant que dirigeant. Philippe Chatrier, c'est un véritable visionnaire. En 1968, il est vice-président de la Fédération française de tennis, le second de Marcel Bernard qui a gagné Roland-Garros en 1946 et qui passe mieux en tête d'affiche parce que Philippe Chatrier, il a ses détracteurs. Il va finalement devenir président de la FFT. On est en 1972, il est investi en janvier 1973 et il va le rester pendant 20 ans. C'est le plus long règne à la tête de la Fédération française de tennis. Son premier fait d'armes, c'est de sauver Roland-Garros, un tournoi un peu à la peine et qui a été délaissé par ses présidents. Pour ça, il utilise l'éclosion de Björn Borg, le Suédois, icône mondiale, et l'arrivée de la télévision. Le tournoi est diffusé dans le monde entier. Il invite aussi des personnalités célèbres en tribune présidentielle pour le promouvoir. Et c'est lui qui va commander en 1981 une toute nouvelle coupe, la Coupe des Mousquetaires. Il lance aussi des travaux pour améliorer le site de Roland-Garros avec dès 1980 la création du court numéro 1. Pour information, Roland-Garros à son époque, ça fait environ 3 hectares. Aujourd'hui, le site, il fait presque 12 hectares. En 1981, il lance l'opération 5000 cours de tennis en France. C'est lui aussi qui crée le Centre national d'entraînement et c'est même lui qui va populariser les stages de tennis. Bref, il a révolutionné le tennis. En 15 ans à la tête de la FFT, Philippe Chatrier fait passer le nombre de licenciés en France de 200 000 à 1,3 million. C'est tout simplement énorme. En 1977, il a aussi été élu président de la Fédération internationale de tennis et il y est resté 15 ans. C'est lui qui a réintroduit le tennis aux Jeux Olympiques dans les années 1980 dans un but de réinternationaliser ce sport. Bref, Philippe Chatrier, c'est un dirigeant qui a modernisé, qui a changé la face du tennis. Depuis 2001, le court central de Roland-Garros, celui qui accueille les finales, a été nommé le cours Philippe Chatrier en hommage à ce dirigeant qui a bouleversé le tennis. Et les 4 tribunes ont les noms des 4 mousquetaires, Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste et Jacques Brugnon.